Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. CEDEAO, création d'une force anti-coup d'État. En plus de les Comores, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut mettre sur pied une autre force pour lutter contre les coups d'État dans la sous-région. Umaro Sissoco Embalo, le président de la Guinée-Bissau, aussi présent en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a annoncé ce jeudi 28 juillet 2022 la création prochaine d'une force anti-coup d'État. Il y a déjà sur la table de la CEDEAO un projet de création d'une force anti-push qu'on est en train de penser à créer. Cette entité va permettre à tout le monde de comprendre que nous sommes au 21e siècle et qu'il est inacceptable et inadmissible de faire des coups d'État, a-t-il déclaré en marge d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron en visite en Guinée-Bissau. Or, la CEDEAO dispose déjà d'une force appelée ECOMOG. La création d'une nouvelle force anti-push suscite déjà des interrogations. Si cette force voyait le jour, à quoi servirait l'ECOMOG? Selon le journaliste et écrivain Seydik Abba, l'idée de créer une force anti-coup d'État serait une initiative du président bissau-guinéen. La création d'une force anti-coup d'État est une nouvelle chose qui n'est pas encore inscrite dans les textes qui régissent la CEDEAO. Dans le protocole additionnel qui a été voté en 2001 à Dakar, il n'est pas prévu de force anti-coup d'État. C'est une nouvelle idée que le président Embalo a lancée, a-t-il déclaré, et d'expliquer. Et cette force, on attend de voir sa composition. Elle est totalement différente de l'ECOMOG, qui est une force en attente. Comme vous le savez, l'Union africaine a une force en attente et chaque sous-région doit avoir une force en attente. ECOMOG est une sorte d'embryon d'une force en attente de l'Union africaine concernant l'Afrique de l'Ouest. L'ECOMOG au Libéria, en Sierra Leone et plus récemment, elle est intervenue en Gambie pour faire partie de Djamé. Sa mission est totalement différente. Ce n'est pas une force anti-coup d'État. Pour le journaliste écrivain, il serait difficile, voire impossible que cette force voie le jour, car certains pays de la CEDEAO n'accepteraient pas de s'engager. Si cette force est créée, ce qui m'étonnerait, sa mission serait différente de l'ECOMOG. Il y a des pays de la CEDEAO qui n'accepteraient pas de s'engager dans une force anti-coup d'État. Une force anti-coup d'État, c'est très discutable. Est-ce que cette force va intervenir lorsqu'il y a des modifications de constitution? Va-t-elle intervenir pour empêcher le troisième mandat? Cette force va créer plus d'interrogations que de réponses, a-t-il soutenu. Le 1er février 2022, les hommes armés avaient fait éruption dans le palais du gouvernement à Bissau, alors que le président Embalo tenait une réunion avec les membres du gouvernement. Une fusillade avait éclaté. Après plusieurs heures d'affrontement, les troupes gouvernementales avaient réussi à repousser les assaillants. Depuis 1974, la Guinée-Bissau a connu une douzaine de coups d'État ou tentatives de coups d'État. À travers cette force dite anti-coup d'État, le président Umaro Sissoco Embalo veut protéger son pouvoir, affirme Léon Seka, doctorant en sciences politiques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Depuis 2020, la région ouest-africaine a connu 6 coups d'État ou tentatives de coups d'État. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres informations.